L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre du Club 21 qui consacre donc à la commémoration, n'est-ce pas, des noces que j'ai eues avec le Seigneur Jésus-Christ après 21 jours de pratique d'intimité avec lui. Et je me suis retrouvé, n'est-ce pas, devant le Père. Eh bien, et voilà, nous sommes de retour. Nous allons d'abord prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Papa. Tu es miséricordieux, tu es amour, tu es généreux, et tu veux que l'Église soit là où tu te trouves. D'où la pratique de cette intimité avec toi, parce que c'est auprès de toi qu'il y a la sécurité, la protection et la garantie du salut. Le vrai salut, le salut éternel se trouve auprès de toi. Car le Père a tout mis entre tes mains. Et voilà pourquoi tu nous as donné cette mission d'amener l'Église auprès de toi, afin que tout chrétien soit ton intime, à qui tu ne caches rien. Merci Seigneur, merci pour ces moments que tu connaissais d'avance. Merci pour tous ceux qui sont conviés, Seigneur, manifeste-toi, ne manque pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi. Maintenant, Saint-Esprit, enseigne tous ceux qui se sont inscrits et même ceux qui prennent cette vidéo au vol. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans leur vie. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus, et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Eh bien, ça c'est des choses très saintes. Nous sommes là dans l'univers de la présence de Dieu. La communion profonde avec le Père. L'intimité avec son Fils conduit à cette communion profonde. C'est, n'est-ce pas, la mission de cette vision. C'est la présence de Dieu qui sauve. Je vous en prie. Ce n'est pas la puissance. La puissance joue son rôle. La puissance nettoie. La puissance libère. Mais la présence de Dieu, en réalité, c'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ça qu'on appelle l'onction de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. La puissance fait les œuvres, les amène à la réalité. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Donc voilà, et pour que tout cela t'arrive en tant que chrétien, tu dois avoir une fondation solide, de bonnes bases. C'est pourquoi lors de notre Club 21, c'est 21 jours donc de méditation intense, de présence de Dieu intense. Nous allons revenir sur des choses basiques. Si tu ne les as pas, tu peux vraiment les avoir pendant ce temps-ci. Et d'ailleurs, je vais signaler ici les premiers témoignages des gens qui se sont inscrits avec un cœur, parce que le Saint-Esprit avait donné des conditions. Un cœur sincère, ce n'est pas pour s'accommoder ou pour faire plaisir à un homme. Non, moi, je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir là-dessus. J'ai dit ceci. Tu peux être impacté de ce que j'ai reçu là et tu reçois la même chose. Si tu suis fidèlement le Club 21, tu suis fidèlement ces enseignements, tu restes dans la présence de Dieu, tu médites, tu poses les questions au Saint-Esprit, tu demandes au Seigneur de se manifester. Pendant ces 21 jours, tu changes un peu ton mode de vie, tu donnes un peu plus de temps au Seigneur. Tu peux recevoir la visite physique du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux recevoir cette visite-là. Donc, et j'ai dit que il y a des choses qui vont se passer. Les gens seront restaurés.
Dieu va même bénir les gens, Dieu va guérir les gens, Dieu va délivrer les gens. J'ai déjà les premiers témoignages qui montrent que l'ennemi est au courant de ce que Dieu va faire dans la vie de certaines personnes. Et il s'est déjà levé pour dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais Dieu veille, Dieu veille, Dieu veille, Dieu veille au nom puissant de Jésus-Christ. N'aie pas peur, Dieu veille sur toi. Dieu va te protéger jusqu'à la fin de ce programme. Dieu va te donner cette paix et tu seras restauré dans ta foi. Tu seras restauré dans tes droits en tant qu'enfant de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas mener une vraie vie de chrétien au terme de ceci, au terme de ce programme. Tu seras plongé dans la méditation. Dans la méditation, je vous en prie. Celui qui n'a pas la parole de Dieu sèche, peut sécher. Peut sécher. Il n'y a rien en toi si tu n'as pas cette parole. C'est cette parole qui sauve. On peut dire ceci. La puissance est de l'autre côté. La parole est en toi. Eh bien, si tu veux comprendre, la puissance vient du ciel. La Bible nous dit que Jésus s'est assis à la droite de la puissance du Père. C'est tout. Nous n'avons pas la puissance en nous, ne la portons pas. Personne ne porte la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui vient du ciel. Te traverse et ça va vers les autres. Dieu t'utilise comme un vase. Dieu t'utilise comme un instrument. La puissance là ne reste pas en nous. Si elle pouvait rester, on n'aurait pas des enfants, des femmes à la maison ou des gens à la maison qui nous accompagnent. Non, ils seraient tous en train de tomber chaque fois que tu passes à côté, ils tombent. Vous comprenez? Tu fais la main comme ça, tu bats. Dès que si tu veux bailler, tu fais ah, et tout le monde tombe par terre. Vous comprenez maintenant la différence? La puissance de Dieu habite au ciel. Là où Jésus est assis à la droite du Père. Dieu libère ça quand nous rendons ministère. Il libère, ça descend. Et ça doit entrer d'abord sur l'homme de Dieu. Et maintenant, ça se propage. Ça, c'est ce qu'on peut voir quand l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu se déploie, il touche les gens tombent, les démons partent. Et c'est comme ça qu'on dit, l'homme commun dit l'onction de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. L'onction et la présence de Dieu, c'est le haut niveau. Donc voilà, la puissance est de l'autre côté. La puissance te visite pour te libérer, pour te protéger, pour nettoyer ta vie, le feu là. Pendant que la présence est avec toi. La présence est censée être en l'homme, en le chrétien. Le Seigneur Jésus est venu mourir crucifié à la croix pour mettre Dieu en l'homme. Vous comprenez maintenant? Pour mettre Dieu en l'homme. Pour que l'homme échappe finalement aux attaques, n'est-ce pas, aux frappes de Satan. Satan a tellement malmené l'homme que Dieu a eu pitié. Il a dit non, je dois habiter en l'homme. Et comme ça, Satan vient, il regarde comme ça, il rentre. Il peut envoyer des flèches. Les flèches peuvent te toucher. Tu peux sentir. Vous savez, moi, je sens ces choses. Mais ça ne me fait rien après. Je les sens. Je sens les attaques. Je sens les maladies. Quand les maladies veulent m'attaquer, je sens. Saint-Esprit me dit, voilà une maladie qui t'attaque. Je fais le nécessaire. Je rentre dans la présence de Dieu. La maladie rentre. Le club 21 est cet instant précis qui te donne ces secrets-là. Qui te donne ce que l'Église n'enseigne pas. Le club 21, j'exhorte ici tout le monde, même les serviteurs de Dieu, vous qui avez déjà des églises là, vous avez des grandes églises, est-ce que vous êtes sûr que les gens qui sont là-dedans seront sauvés? Vous comprenez? Nous devons faire attention, nous allons rendre compte. Donc, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ te conduit vers la présence de Dieu et Dieu est donc effectivement en toi. Tout ça est vérifié dans les Écritures, chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 21-23, et c'est lui qui m'aime, c'est lui qui
garde ma parole. Je vais paraphraser, celui-là qui garde ma parole. Et le Père va l'aimer, moi aussi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez maintenant? Cette parole-ci, tu aimes cette parole. Aimer la parole, c'est quoi? C'est mettre la parole en pratique. C'est marcher selon Dieu. C'est marcher selon le Seigneur Jésus-Christ. Être obéissant. C'est en ce moment-là que tu accèdes très rapidement au lieu très saint. Et tu as deux habitations. Tu as deux habitations. Tu habites au ciel pendant que tu pries dans la nuit. Tu habites au ciel parce que tu pars en esprit. Je me retrouve là chaque jour. Quand tu finis, maintenant, la parole que je viens de vous lire s'applique parce que Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils t'accompagnent sur cette terre. Ils descendent avec toi pour faire les œuvres de Dieu, pour rendre ministère. Ils descendent avec toi. Voilà pourquoi nous avons la protection. Voilà pourquoi nous avons les miracles, les vrais miracles du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'autre là qu'on va prendre à Port-au-Côte et puis dans les bords de la mer, les rives, on va prendre la puissance de Mami Wata là-bas. On trompe les gens, on prend de l'argent. Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Ces choses existent. Vous devez prier que le Seigneur vous montre la vraie voie que vous devez suivre. Alléluia. Donc, voilà, cette présence est en toi. C'est-à-dire que Dieu habite en toi et pour qu'il y demeure, tu dois être saint. Tu dois être saint. Tu ne dois pas avoir des péchés non repentis. Tu ne dois pas multiplier le même péché chaque jour. Il est saint, tu dois être saint. Mais tu dois grandir. Après ta nouvelle naissance, qu'est-ce qui doit suivre? Tu dois faire des efforts pour grandir. Tu dois être dans la parole de Dieu pour trouver ces choses. Parce que là où tu vas persévérer, le pasteur même n'en sait peut-être rien. Alors, qu'est-ce qui va te montrer ça? C'est pourquoi notre quiz de la fois passée disait ceci. Le quiz numéro 1 donc, de notre club 21 est basé sur Colossiens chapitre 3. La question était la suivante. Lis et médite sur Colossiens chapitre 3. Relève ou bien détecte un passage ou un verset biblique qui montre l'exigence d'une croissance spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Comprenez bien ce que nous faisons. Tu prends ta Bible. Tu dis au Saint-Esprit, aide-moi, montre-moi, je veux comprendre ce passage. Je veux comprendre ce que le Saint-Esprit dit ici. Parce que les épîtres, faites très attention, c'est le Saint-Esprit qui a parlé aux hommes, qui a parlé aux apôtres. Voilà les épîtres. Voilà les épîtres. Donc les gens qui prêchent le mensonge là, pêchent directement contre le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a dit que c'est lui alors qui insulte celui-ci là, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas, tu es condamné pour toujours. Donc je vous conseille de vous taire. Ceux qui parlent des dîmes là, taisez-vous, je vous en prie. Excusez-moi de parler de cette manière, je vous conseille de vous taire. C'est très dangereux de pécher contre le Saint-Esprit. Pécher contre le Saint-Esprit, tu es condamné d'avance. Il n'y a pas de repentance. Donc, nous allons lire, nous allons nous arrêter. Ce qui me semble le plus évident, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette parole-là qui montre que quand tu nais de nouveau, il y a même encore des gens qui n'ont pas encore pris leur baptême. Ils sont déjà dans les logiques où la dîme n'est plus d'actualité. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne lis même pas ta Bible. Tu parles des choses que tu retrouves dans les réseaux sociaux parce que ta main est dure. Parce que les impies enseignent que ceux qui payent les dîmes, c'est les hommes. Ils donnent aux hommes. Ils donnent aux escrocs, pasteurs. Vraiment, il vaut mieux te taire. Il vaut mieux te taire. Ton chemin est encore très long, très long.
si je te montre mon registre de paiement des dîmes à ceux qui m'enseignent, à ceux qui sont devant moi et qui m'enseignent, si je te les montre, tu vas faire comment? Je ne sais pas de là où tu te trouves. Seulement mes dîmes peuvent payer ton loyer. Seulement mes dîmes. Et te nourrir pendant tout le mois. Vous croyez que celui qui aime Dieu peut faire, celui qui n'aime pas Dieu peut faire ce que je fais là? Moi et maman ici, nous payons nos dîmes. Quand le salaire tombe, on prélève d'abord ça. On ajoute les offrandes dessus. Chaque mois. Et c'est comme ça que tu peux avoir les miracles que nous avons ici. Ah oui? Les miracles que nous avons. Tu vas dans la boîte aux lettres, tu trouves une enveloppe et là, tu vois un chèque. Un chèque des centaines de milliers de francs. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que tu veux faire en ce moment. Parce que tu plais à Dieu. Parce que tu plais au Seigneur. Celui qui fait ces choses plaît au Seigneur. Celui qui ne les fait pas, premièrement, il pêche et se fout de Dieu qui lui donne tout. La petite vie que tu as, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Tu es dans les critiques, tu es dans les mensonges des impies, des réseaux sociaux. Donc, voilà ça. Nous lisons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc, vous qui êtes ressuscités avec Christ, cherchez, n'est-ce pas, les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, n'est-ce pas, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes, n'est-ce pas, morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Bon, écoutez très bien. Cherchons, détectons exactement ce verset biblique. C'est le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Être ressuscité avec Christ veut dire quoi? Veut dire naître de nouveau. Alléluia. Voilà la révélation. Vous comprenez, il y a des choses que tu peux comprendre seulement si tu es arrivé au lieu très saint. Si tu vis dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit t'explique. C'est quoi être ressuscité avec Christ? C'est, n'est-ce pas, sortir des eaux du baptême. Le baptême d'eau par immersion, c'est être né de nouveau. Et le Saint-Esprit te dit ici, il faut maintenant progresser. Nous allons vers le ciel. Quand nous naissons de nouveau, on monte. C'est une ascension petit à petit dans les enseignements, dans les Écritures. Et quand aussi les délivrances, les guérisons interviennent, ça nettoie ton corps, ça nettoie ton âme, ça nettoie ton esprit et tu montes petit à petit au ciel. C'est notre route avec le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un t'enseigne ce que c'est que l'intimité, tu montes vers le Père pour l'adoption finale. Alléluia. Donc voilà ça. Qu'est-ce qu'on recherche ici? Premièrement, c'est le Saint-Esprit. Celui qui naît de nouveau n'a pas encore l'Esprit de Jésus-Christ. Tu nais de nouveau, mais ce que tu as, c'est la présence de Dieu. Quand tu sors des eaux du baptême, la Bible appelle ça le Saint-Esprit, n'est-ce pas, cette colombe? Mais c'est la présence de Dieu qui entre d'abord en toi pour te protéger et commencer à t'enseigner petit à petit. La présence de Dieu protège, la présence de Dieu enseigne. Pendant que la puissance qui est l'Esprit de Jésus-Christ, n'est-ce pas, guérit, délivre. Guérit, délivre. Vous comprenez? Donc, voilà ça. Quand tu nais de nouveau, tu es assis à l'église aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu dois être baptisé du Saint-Esprit? Pour ceux qui sont des anciens, ils savent. Et si quelqu'un a encore des problèmes, tu peux toujours refaire ton baptême du Saint-Esprit. Tu peux me contacter. On prie encore. Voilà. Tu dois grandir. Tu dois aller vers le haut.
Voilà donc le résultat de notre quiz. Recherchons les choses qui sont, n'est-ce pas, là où Christ est assis à la droite du Père. Donc la prochaine, la deuxième, si vous voulez, après la nouvelle naissance, la première étape, c'est que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Et nous savons que dans Romains chapitre 8, et est-ce que je me trompe, je ne sais pas, je peux aller regarder dans Romains, donc il est écrit que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Vous voyez comment c'est dangereux de rester là sans l'Esprit de Jésus-Christ. Sans l'Esprit de Jésus-Christ, c'est un véritable problème. Vous comprenez? C'est dangereux. C'est dangereux. Romains chapitre 8 et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc voilà, l'Esprit du Seigneur s'obtient par le phénomène du baptême du Saint-Esprit. C'est là où tu reçois l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et tu lui appartiens donc. Parce que Dieu a donné le monde entier à son Fils, qui a payé le prix. Vous comprenez, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel. Il a montré ses mains, il a montré son côté, il a montré ses pieds, il a montré son sang entre ses mains. Parce que dans Hébreu, il est écrit que Jésus-Christ est entré au lieu très saint avec son sang, n'est-ce pas, dans ses bras, dans ses mains, pour dire au Père, j'ai accompli la mission, voici les preuves. Et le Père a dit, voilà ton peuple, voilà ce peuple, moi j'ai tout fait. Je les ai créés, j'ai créé le monde, j'ai mis tout ce qui est nécessaire. Mais il y a un ennemi, un ennemi qui était des nôtres, mais qui est descendu, que j'ai projeté, que j'ai jeté là-bas et qui va les malmener. Tu dois être avec eux, ils doivent t'accepter, ils doivent être avec toi pour être protégés. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, un enseignement puissant, c'est des choses très saintes. C'est des choses très saintes. Nous devons aller vers cette présence de Dieu-là. Alors, le quiz d'aujourd'hui, quiz numéro 2 du 7 février, donc, c'est que tu prennes ta Bible. Tu prends ta Bible et tu cherches le... J'étais là tout à l'heure. Tu cherches le psaume 102. Allons très rapidement là. Tu prends ta Bible et tu cherches le psaume 102. Je crois bien. Le psaume 102, voilà ton quiz d'aujourd'hui. Nous allons arrêter là et nous allons souvent donc expliquer ces choses avec des enseignements. Alléluia. Ok. Je viens de changer ma Bible là. Le psaume 100, est-ce que c'était le psaume 102, verset 2? Viens jusqu'à toi, ne me cache pas. Quand est-ce que tu viendras à moi? Ok. Le psaume 102, le verset 2 nous dit quoi? Essayons de voir ici. Éternel, écoute ma prière, ne me cache pas. Pourquoi je perds le fil là, le fil de cette affaire? Oh bien, eh bien, je vais retrouver ça tout à l'heure et eh bien. Alléluia. Eh bien, c'est plutôt le psaume 101, le psaume 101. Nous pouvons quand même lire à partir du verset 1, mais c'est le verset 2 qui concerne le quiz d'aujourd'hui, où tu vas faire preuve de profonde méditation et de réflexion. Tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer pourquoi David a dit une telle chose. Nous lisons, je chanterai la bonté, le psaume 101, je chanterai la bonté, n'est-ce pas, et la justice. Je chanterai la bonté et la justice
c'est à toi, l'Éternel, que je chanterai. Le verset 2, je prendrai garde à la voie droite. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Quand viendras-tu à moi? Voici la demande que le grand roi David a fait à Dieu. Quand viendras-tu à moi? Retenez bien le psaume 101, le verset 2. Quand viendras-tu à moi? Lis et relis et trouve pourquoi le grand roi David a eu une telle assurance. Pourquoi le grand roi David a eu une telle assurance en disant à Dieu, tu viens à moi quand? C'est comme s'il parlait à un ami. Vous comprenez? Donc, recherchez pourquoi il a parlé avec une telle assurance. Voilà notre quiz d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit va vous répondre. Eh bien, je vais vous laisser là. N'arrêtez pas de partager. Invitez les gens à ces moments précis et même au-delà. Partagez ce genre d'enseignement qui manque beaucoup au corps de Christ. Et voilà pourquoi les fondations sont brisées. Il n'y a rien de très solide. Vous voyez, les gens ne restent pas dans les églises aujourd'hui. Il manque ce genre d'enseignement. Sauve ton âme. Cherche ce qui donne le salut. Ne cherche pas le mouvement. Oui, tu as encore des problèmes. Il n'y a pas de problème. Tu peux tout simplement écouter ces enseignements. Tu es délivré. Tu te rends seulement compte que c'est parti. Si tu as un cœur pur, tu cherches le visage de Jésus-Christ. Tu suis seulement ces enseignements qui sont sous l'onction, sous la présence de Dieu. Tu te rends seulement compte que ton problème est parti. Je partage ceci avec vous. Je remarque que ceux qui viennent vers moi sans une liste de problèmes, n'est-ce pas, ils sont déchargés immédiatement. Eux-mêmes témoignent après que j'ai écouté les enseignements là. Telle chose est partie. Alléluia. Donc voilà ça. Moi je continue d'intercéder pour toi. Le Seigneur veut que tu sois libéré. Donc tu sais ce que tu as comme problème. Tu as mis sur la liste. Je continue d'intercéder pour toi. Et à la fin, le 25 de notre club 21, nous allons aussi prier. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.